Coucou, salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien, moi ça va. Aujourd'hui donc on doit faire une marinade. On va faire une marinade aux épices africaines, une marinade pleine de beaucoup d'épices. C'est une marinade 2 en 1 parce qu'on peut l'utiliser pour assaisonner nos viandes, nos poissons et tout ce qu'on veut avec. Ou d'un autre côté, on peut utiliser ça comme accompagnement pour nos grillades. Donc, on va en cuisine et je vous montre donc tout ce dont on aura besoin pour réaliser notre marinade africaine. Nous sommes dans la cuisine. Je vous montre donc un tout petit peu en gros tout ce qu'on aura besoin pour réaliser notre marinade aux épices africaines. Voilà. Bon, pour commencer, on aura besoin des oignons. Là, c'est 4 oignons blancs. Là, j'ai pris 3 piments rouges, mais vous pouvez faire avec le piment que vous voulez, même avec du piment jaune. Et la quantité du piment dépend de vous. Voilà. Et ici, on a l'oignon rouge, 3. On aura besoin de 2 poivrons jaunes, de 2 poivrons rouges, de 2 morceaux de tomates, du ginger qui équivaut à environ 5 cm de ginger. On aura besoin d'un poireau, ça c'est un gros poireau. On aura besoin de ça. Ici, c'est du cochimandio, comme on appelle chez nous, mais on appelle aussi ça, c'est aussi du basilic avec des larges feuilles. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le basilic normal. Et c'est l'équivalent de 3 branches de basilic. Et ça, cette couleur, c'est parce que ça sort du congélateur. Là, on aura aussi besoin de l'ail. Là, c'est environ 20 gousses d'ail. Et la quantité de l'ail, vous pouvez réduire ou augmenter comme vous voulez. Et ici, on a l'épice 4 côtés qui est là, environ 3 cm de ça. Le pépé, ça c'est du pépé, j'ai pris 3. J'ai pris aussi du clou de girofle, j'ai pris 7 clous de girofle, voilà. Là j'ai une branche de thym frais, une branche de romarin frais. Et là c'est 4 feuilles de laurier. J'ai pris là 20 graines de ginseng. Comme autre épice aussi, on aura besoin de l'origan qui est là. C'est ça, l'origan. Du romarin sec. D'herbe de Provence qui est là. Ici, ce sont les graines de coriandre. On aura besoin de ça. On aura besoin des graines de moutarde. On aura besoin d'un mélange de poivre. C'est un mélange de poivre. On trouve ça partout. Là, ce sont les rondelles déjà écrasées. J'aurai besoin de ça. Là, c'est du curcuma. J'aurai aussi besoin de curcuma. Donc, voilà tout ce dont on aura besoin pour réaliser notre marinade 2 en 1. Pour commencer, donc, je vais d'abord mettre dans cette poêle-ci tous les épices sèches là que je vais d'abord faire torréfier avant de les écraser. Donc, je vais mettre dans le clou de girofle. Je vais mettre dedans ça. Les 4 côtés aussi, je vais mettre. Le concasse un tout petit peu. Le pépé, je vais mettre. Je continue, donc ça c'est de l'origan. L'origan c'est une épice que peu de personnes utilisent, mais c'est très bon. Je vais mettre une cuillère à café. Une cuillère à café aussi de romarin sec. Une cuillère à café d'herbe de Provence. Notre mélange de poivre. Là, je vais mettre 2 cuillères à café. Et si vous n'avez pas ce mélange de poivre-ci, vous pouvez utiliser le poivre blanc et le poivre noir. Voilà.
Là, c'est la moutarde. Je mets une cuillère à café. Et là, c'est la coriandre. Je vais mettre une cuillère à café de coriandre. Voilà. Je vais donc faire torréfier tout ceci avant de les écraser. Voilà. J'ai donc mis les épices là au feu pour faire griller d'abord. Maintenant, donc, je vais découper tout ceci là et je vais écraser. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut prendre du persil. Voilà. Là, c'est 4 branches de persil que je vais aussi écraser avec tous les autres. Et le piment, je vais l'écraser tout seul. Voilà dans les épices que j'ai fait torréfier, donc je vais les écraser là maintenant. Voilà dans nos épices que j'ai écrasées, que j'ai bien moulu ça. Je vais donc ajouter ça dans notre marinade qui est là. Et comme je vais faire en 2 versions, un pour assaisonner, pour mariner les viandes ou bien le poisson avec, et l'autre pour comme sauce d'accompagnement pour manger des grillades avec, j'ai écrasé le piment de côté. Donc je vais ajouter dans l'autre moitié. Et la quantité du piment, vous pouvez ajouter si vous voulez que ça pique beaucoup. Je mélange donc un peu notre marinade. J'ajoute donc nos épices à l'intérieur. Et je vais donc maintenant bien mélanger. Là maintenant, je vais donc diviser la marinade. Je vais mettre une partie dans ce bol-ci. Je vais compléter l'assaisonnement de ça. Et ceci, je vais faire cuire. À ce niveau, donc maintenant, je vais mettre les rondelles à l'intérieur. Je mets une cuillère à café de rondelles ici. Je mets une cuillère à café de rondelles de l'autre côté. Et le curcuma, je vais mettre juste sur l'autre que je vais faire cuire. Maintenant, je vais mettre un peu de sel. Et je mélange bien le tout. Là, maintenant, je vais rectifier l'assaisonnement et goûter si le sel ça va. Et sur le sel, ça suffit, donc je vais mettre un peu d'huile là-dedans et bien remuer. Le sel suffit, donc je vais donc ajouter l'huile à l'intérieur. Et vous pouvez mettre l'huile que vous voulez. Ça, c'est l'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre une autre huile raffinée à l'intérieur. Et quand on verse comme ça, on tourne au fur et à mesure pour que ça se mélange très bien. Voilà dans notre marinade terminée. Vous utilisez ça pour tous vos grillades. Cette marinade, c'est pour le poisson, pour le poulet. Si vous voulez faire même des brochettes, pour tout,
de mouton, comme vous voulez. Et c'est tellement bon. Voilà notre partie donc de notre marinade. J'ai donc mis dans cette marmite ici là que je vais faire cuire parce que c'est dans ceci que je vais ajouter du piment à l'intérieur. Donc je mets d'abord la branche de romarin, le thym, le laurier et ensuite donc je vais mettre le piment que j'ai écrasé. Je vais donc aussi ajuster avec un peu de sel et puis je vais allumer le feu ou bien la plaque et laisser bien mijoter. Et quand notre marinade pimentée sera prête, je vais donc ajouter l'huile en fin de cuisson. Voilà donc notre marinade pimentée qui a bien cuit, l'eau est finie à l'intérieur. Bon, maintenant je vais mettre l'huile et laisser mijoter encore juste 2 minutes et éteindre le feu. Voilà dans notre marinade pimentée qui est terminée. Maintenant je vais éteindre le feu et puis il reste juste à griller la viande ou bien du poisson. C'est qu'on veut pour manger avec. Voilà dans notre marinade non pimentée. Je vais donc mettre ça dans ce bol en verre qui est là-dedans et laisser donc au réfrigérateur pour me servir d'assaisonnement pour mes prochaines grillades. Voici donc mon assaisonnement pimenté, notre marinade pimentée que je vais aussi mettre dans ce bol là et je vais laisser aussi au réfrigérateur pour consommer avec mes prochaines grillades. Voici dans notre marinade 2 en 1 terminée, notre marinade aux épices africaines. Ça sent tellement bon et le goût est à tomber par terre, comme on dit chez nous. Refaites dans la recette et faites-moi savoir. C'est vraiment approprié pour tous nos grillades. L'été arrive bientôt, donc préparons-nous en conséquence. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye!